Bonjour à tous les mamounettes et les papounets, merci d'être venus sur ma chaîne Maman Premier Pas. Aujourd'hui nous allons parler de la trousse de secours, donc de sécurité qu'on peut dire, et trousse de soins, donc des petits bibous. Donc je vous propose de faire ça ensemble aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo et de vous parler de ce sujet, je voulais vous inviter à liker si vous l'aimez, bien sûr à laisser des petits commentaires sur des produits que je n'aurais pas cités ou oubliés, donc à prendre dans cette petite trousse de secours pour les voyages, et puis aussi à vous abonner sur le petit bouton que vous allez voir là qui apparaît tout le long de la vidéo sur Maman Premier Pas, le logo. Donc pour vous dire, commencez donc par cette chaleur, suivant où vous partez, on est bien d'accord qu'il y a les moustiques. Alors les moustiques c'est notre petite bête noire, clairement à moins de 6 mois on n'a pas la possibilité de mettre de l'anti-moustique parce que c'est dangereux pour leur peau. Donc j'ai opté pour le géranium, donc l'huile essentielle de géranium. Vous mettez donc sur les rebords de fenêtre, dans la pièce, mais attention pas sur lui et pas trop parce que ça sent quand même beaucoup. Hein, mais ça va vous permettre d'éviter que les moustiques viennent sur lui. Après c'est la moustiquaire sinon, hein, il n'y aura pas d'autre choix. Après pour les plus grands vous avez d'autres marques et je vous conseille quand même le plus bio possible pour leur petite peau. Donc en parlant de moustiques, il faut parler aussi de tiques dans certaines régions. Donc je suis allée acheter des tire-tiques. Vous avez donc deux petites, on va dire, tire-tiques. Hein. Donc clairement, vous en avez un plus petit, un plus gros. Donc on est d'accord que vous ne rachez pas, vous mettez le petit crochet et vous ne tournez pas dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles de montre, mais plutôt à l'inverse. Et vous allez voir que le tic va s'enlever. Une fois que vous avez enlevé le tic, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner pour envoyer ce tic à un laboratoire qui fait donc des analyses et qui permet de savoir où en est la maladie de Lyme. Donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer ce tic-là. Ne l'écrasez surtout pas. Envoyez-le tel quel dans une enveloppe. Voilà, ce que je peux vous conseiller pour aider la recherche. Donc en parlant de tiques, en parlant de moustiques, surtout quand on se fait piquer par des moustiques, les petits, ça les démange. Vous avez des crèmes apaisantes, mais je pars du principe que si on ne peut pas mettre d'anti-moustique sur les petits bouts de chou, les crèmes apaisantes vaut mieux éviter. Donc il y a une solution, c'est les compresses. Alors vous mettez une compresse d'eau chaude dessus. Alors on est d'accord, c'est pas de l'eau brûlante, il ne faut pas que ça brûle votre petit, mais la chaleur va enlever, donc en fait si vous voulez, pas le poison, mais ce que la bestiole a mis comme produit sur la peau, hein, sur votre peau. Donc vous mettez une compresse d'eau chaude, puis après vous mettez une compresse d'eau froide et vous verrez que la démangeaison et en même temps la diffusion, donc ça apaise le bébé et ça va aider à stopper les démangeaisons. Ça c'était la petite astuce de, on va dire, grand-mère. Donc ça c'était pour tout ce qui est moustique. Bien sûr ce qui dit moustique rime avec soleil. Donc nos petits, on est d'accord, et je le répète bien, jusqu'à 36 mois normalement, on ne doit pas les exposer au soleil. Si vous les exposez au soleil parce que vous ne pouvez pas faire autrement, à moins de 3 mois normalement, vous ne pouvez pas mettre de crème solaire, mais vous pouvez essayer de regarder celle qui est la plus bio possible. Donc moi je suis allée la chercher en magasin bio, bon 50, hein, on est d'accord. Et bien sûr, il faut la mettre 30 minutes avant d'aller s'exposer au soleil et après normalement à peu près toutes les 50 minutes voire 30 minutes vous relirez bien comment l'appliquer cette petite crème solaire. Bien sûr ce qui dit crème solaire dit normalement nos petits bébés on les, ça c'est en plus de la trousse, hein, mais on les part de lunettes. Clairement j'ai pris CB, la protection d'indice 4 au maximum. Donc ces petites lunettes m'ont coûté 25 € qui sont adaptables, réglables au niveau de la tête. Ça va avec le petit chapeau. On est d'accord qu'on évite les casquettes puisque les casquettes ça couvre que le devant, alors que bien sûr on prend des coups de soleil sur les oreilles et derrière le cou. Donc nos petits bouts de chou, il faut vraiment les protéger. Donc un petit chapeau, c'est pas mal donc pour les protéger à ce niveau-là. Donc quand on prend un coup de soleil, souvent ça rime des fois avec mal de tête. Donc c'est pour ça que je vous parle de, n'oubliez pas donc, les essentiels. Soit vous prenez votre petit thermomètre, donc basique, hein, mais avant d'utiliser ça, je voulais vous parler donc du test frontal de fièvre de Bukelia. Je le trouve vraiment, vraiment super, parce que si vous voulez, c'est une petite bandelette où vous l'appliquez même pas 10 secondes sur le front de votre petit et vous allez avoir la température qui va s'afficher.
À ce moment-là, vous avez un doute, c'est entre 37, 38, 38, 39. Vous ne voulez être plus précise, plus précis. Vous utilisez soit celui-là, qui est pas mal, hein, soit vous ne voulez pas l'utiliser au niveau, vous n'avez pas ça. Moi, j'en ai un autre que j'ai acheté en pharmacie, hein, laser. Ça prend donc la température au niveau du front. Et si je veux être plus précise, j'enlève et ça prend la température au niveau de l'oreille du petit bout de chou. Donc on allume, on voit la température, on scanne et c'est assez vite fait aussi en vérification. Mais c'est vrai que celui-là, je ne sors pas forcément d'entrée. Je sors plutôt, et souvent, quand j'ai un petit doute, la petite réglette qui me dit bon, je vérifie, je vais aller plus loin. Mais pour l'instant, je n'ai pas dépassé ce stade-là avec Hugo, donc j'en suis ravie. Donc, qui dit fièvre dit, il faut régler la température. Donc, vous avez soit le Doliprane, comme vous connaissez, hein, à dosette. Et donc là, c'est fait par rapport au poids, hein, bien sûr. Et c'est pipette. Sauf que quand votre petit n'est pas forcément habitué à la pipette, ce que je peux vous conseiller, c'est des petits biberons de maternité. Si vous avez gardé les tétines, vous en mettez dedans et il aura l'habitude de téter ou même dans le biberon. Hein, et ça peut vous aider à faire avaler ce magnifique médicament. Sinon, si votre petit ne veut pas, et on ne sait jamais, moi j'ai pris des Doliprane, 3 kg à 8 kg, et puis vous regardez la posologie surtout, hein, ne faites pas sans posologie. On est d'accord qu'un bébé qui a moins de 3 mois, une forte fièvre, si ce n'est pas les dents, il faut aller consulter rapidement un médecin. Ne restez pas comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment la trousse de secours à avoir au cas où. Donc bien sûr, s'ils se font mal aussi, en parlant de bobo mal, vous avez le petit désinfectant. Après, vous pouvez prendre d'autres désinfectants, mais j'ai pris la Buceptine, parce que j'en ai encore de la maternité. Donc dans le même cas de se faire mal, de se faire un bobo, de se blesser, vous pouvez leur donner de l'arnica. Alors l'arnica en gélule 9C, H. Pourquoi puisque ça, c'est mieux que la crème. La crème, vous ne pouvez pas leur donner avant 6 à 1 an. Donc, je dirais plus 1 an. Donc, attention, ce sera les granules. Et puis, demandez combien de granules vous pouvez donner à votre petit bout de chou. Donc, en parlant de granules et autres, donc dans les blessures, c'est bien toujours d'avoir du sérum Phi pour nettoyer les blessures avant de désinfecter, pour rincer les yeux, donc le nez et puis le petit rhume, on ne sait jamais. Donc, du sérum Phi, on prend. Donc dans la même gamme, aussi dans la protection, un enfant peut être malade et peut avoir donc la gastro, la diarrhée, vous êtes en déplacement, on est d'accord, vous n'avez pas votre médecin habituel, donc, ou le temps de l'avoir en ligne, ou le temps d'appeler SOS médecin, ou le temps d'aller aux urgences, que vous avez un doute, vous savez qu'il a la diarrhée, qu'il a la gastro, je vous conseille les dosettes de réhydratation. Alors, Adaril ou une autre marque, hein, clairement, c'est dans 200 ml d'eau, de biberon. Vous mettez un sachet, d'accord, et ça va permettre de déshydrater votre petit bout de chou. Le temps, on est d'accord, d'aller soit voir le médecin, soit appeler SOS médecin, soit d'aller aux urgences. Ne laissez pas votre petit qui a moins de 6 mois, ou même moins d'1 an, surtout se déshydrater. Donc ça, c'est une solution de première instance. Mais par contre, il faut de suite consulter. Ce n'est pas un remède, c'est juste une précaution pour éviter la déshydratation. Il faudra aller chez votre médecin. Hein, ça, c'est vraiment important. Clairement, soit votre médecin vous le prescrit et c'est remboursé par la sécurité sociale, soit, si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir votre médecin et que vous voulez partir en vacances sereinement, vous allez le payer à la pharmacie, c'est en gros 6,50 €. Donc ça, c'est important. Donc, qui dit rime avec soleil, été, gastro ou autre, surtout quand on a chaud, moi je trouve que cette petite bonbonne d'eau pour s'asperger, comme vous dit hein, Hugo et puis même moi, là, je vous teste, je m'asperge aussi de temps en temps, je l'asperge lui. J'ai pris cette marque parce que c'était la moins chère. Clairement, il n'y a pas de différence d'ingrédients. Il n'y a que de l'aqua et de la nitrogène. Vous verrez que d'autres marques sont un peu plus chères. C'est la même chose. Par contre, vous avez une marque qui fait un logo avec bébé devant. Et la marque aussi avec, je ne veux pas la citer, hein, la marque sans bébé. Elle vous fait payer en gros 60 à 70 centimes de plus. Elle est pour rien parce qu'il y a les ingrédients, c'est les mêmes. Donc, je vous conseille de ne pas payer 50 centimes de plus
donc votre petite bonbonne d'eau. Donc faites attention, regardez bien les étiquettes et lisez bien ce qu'il y a derrière. Donc comme je vous disais, ingrédients, voilà, si vous voyez bien, aqua et donc nitrogène. Donc ça c'est important et ça je trouve que c'est pratique, ça permet de faire du bien à bébé. Moi quand je le fais à Hugo, vous verrez en ce moment, il est tout étonné, il fait oh, les grands yeux et puis voilà. Mais bon, en tout cas ça peut être marrant et ça peut être sympa de faire ça avec lui. Une petite activité aussi. Bien sûr, vous n'oubliez jamais, parce qu'on est d'accord qu'ils ont leur petite vitamine D, vous ne l'oubliez pas quand vous partez en voyage. Ça, on risque de l'oublier, donc prenez-le avec vous. Donc voilà, tout ce que j'ai comme trousse est réuni pour le départ en voyage avec Hugo. Et donc je vais aller chercher mon petit Hugo puisque je l'entends gazouiller au niveau donc du babyphone. Je vais vous laisser et passer une bonne journée. Bisous bisous.